Yo tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Comme à leur habitude, de Pokémon Company ont présenté un Pokémon Present le jour de l'anniversaire de la licence. Puis on a eu de très belles annonces. Comme là vous pouvez le voir sur mon écran, la 9G a été annoncée. C'est quand même... Honnêtement, moi je m'y attendais pas. Ben, je dis que je m'y attendais pas. Je l'espérais beaucoup. Un peu comme tout le monde, si on peut, là, si on veut. Mais je trouvais que c'était un peu rapide vu qu'on venait d'avoir les remakes de la 4G plus Pokémon Legend Arceus. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, je m'y attendais pas. Puis je ne voulais pas nécessairement qu'on ait la 9G tout de suite. Cependant, dans le calendrier habituel de Pokémon, c'était aujourd'hui que ça devait être annoncé. Les nouvelles générations sont environ aux 3 ans. Pokémon Épée et Bouclier est en 2019, Soleil et Lune est en 2016, Pokémon XY est en 2013. Donc ça concorde. Donc c'est vraiment une belle nouvelle. On va regarder ça ensemble. Comme là, vous voyez aussi le trailer, la bande d'annonce qui défile dans le bas. Donc là, je suis sur le site internet. On va aller voir des informations complémentaires. Comme là, j'ai même pas encore dit le titre des jeux. Le nom des jeux, c'est Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Ben, qu'est-ce que ça a apporté au jeu. Épée Bouclier, on comprend que ça avait un rapport avec le légendaire épée, le légendaire bouclier. En tout cas, il avait une forme vis-à-vis de ces armes-là. Donc, la sortie est pour fin 2022, comme vous pouvez le voir ici. Si on s'en attendait. Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Les jeux Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, derniers opus de la série principale Pokémon, sortiront sur Nintendo Switch à la fin de l'année. Ces nouveaux jeux viennent bouleverser la saga Pokémon en permettant aux joueurs et aux joueuses d'explorer librement un monde ouvert d'une incroyable richesse. Bon, donc là, on est sûr à 100%, il n'y a pas d'ambiguïté comme avec Pokémon Legend Arceus. C'est un monde ouvert, complètement ouvert avec les zones libres. On va pouvoir explorer comme on veut, sans transition. Ça, c'est vraiment super. C'est un peu ce qu'on attendait depuis des années. Puis en plus, on est vraiment sûr que c'est un jeu de la série principale. Pas que je mets pas Pokémon Arceus dans la série principale, mais ça ressemble quand même plus à un spin-off. Mais ça, on est pas mal sûr que c'est vraiment un main series. Donc là, on voit vraiment des images du jeu. C'est vraiment... Personnellement, dans la bande d'annonce, j'ai trouvé ça pas très beau. Quoique j'aime beaucoup la DA. Par contre, j'aime beaucoup la DA. Plus que Pokémon Arceus. Mais s'ils sont capables, jusqu'à la sortie, d'enlever un peu toute l'aliasing qu'il y a, puis les petits problèmes de texture, selon moi, le jeu va être très beau. Tu sais, si on regarde ça... Oups. Tu sais, comme là, on peut voir que on a le centre Pokémon là. Si je ne me trompe pas, mais normalement, c'est le centre Pokémon. On a un gros bâtiment là. Probablement que c'est une arène ou un truc du genre. T'sais, au niveau de la DA, c'est vraiment plus propre qu'Épée Bouclier. De nuit. J'imagine que c'est la même ville. Ça, c'est la même ville. Tu sais, c'est vraiment plus propre, là. Ici, selon moi, on voit qu'une seule ville dans la bande d'annonce. Ils ont probablement pas tous montré. Comme là, on voit des Pokémon. La place centrale, probablement. Non, j'aime beaucoup la DA. Comme là, on voit qu'il y a beaucoup de petits escaliers dans les textures, dans les modélisations. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ça fait un peu 3DS encore un peu. Mais selon moi, je suis pas inquiète. Ils vont nous corriger ça. On voit qu'il y a un dessert. C'est quand même... On voit vraiment que, en tout cas dans ces images-là, que le paysage va être très diversifié. La maison ressemble beaucoup à celle du héros dans Épée Bouclier. J'imagine que c'est probablement sûr que c'est celle
du héros. On voit le héros ici. Pikachu. On voit pas vraiment de nouveaux Pokémon pour le moment. C'est vraiment seulement des anciens. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de nouveaux Pokémon, on ne sait pas. On va en savoir plus vers les courants de l'été. Les différentes villes s'intègrent naturellement au paysage environnant. C'est ça. Sans aucune transition, les Pokémon de la région errent en tout lieu, dans les cieux comme dans les flots, au fin fond des forêts, comme en pleine rue. Vous pouvez combattre des Pokémon sauvages afin de les attraper et ainsi expérimenter l'authentique esprit de la saga dans un monde ouvert qui plaira aux joueurs et aux joueuses de tout âge. Donc là, ce qu'on apprend, c'est que, en fait, c'est qu'ils ont vraiment essayé de faire comme on veut depuis des années, le monde ouvert dans la série principale. C'est ça qu'ils ont essayé de faire. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Si le système de capture ressemble à Pokémon Legend Arceus, super. Parce qu'on s'entend qu'il était assez plaisant à jouer, le gameplay était vraiment bien fait, puis on n'a pas fini encore. Mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment une réussite à ce niveau-là. Donc là, on arrive aux Pokémon de départ. Ils sont trop cute. Vous pourrez choisir votre premier partenaire Pokémon parmi les 3 Pokémon suivants. Poussacha, Chochodile, je sais pas comment le dire, Chochodile ou Coifton. Comment les rencontrerez-vous? Quel genre de Pokémon sont-ils? Bon, ben, déjà là, pour moi, c'est Team Poussacha, ici. Il est vraiment... C'est un des plus beaux starter plantes que j'ai vu là, dans les dernières années, honnêtement. Donc, il est type plante. Catégorie Pokémon chat-plante, évidemment. Le taille de 0.4 m, 4.1 kg, avec le talent engrais. J'ai l'impression que les starters ont pas mal toujours les mêmes talents. Je sais pas si je me trompe, là, mais en tout cas, ils ont pas mal tout le temps ce talent-là. De nature capricieuse, le Pokémon chat-plante aime attirer l'attention. Ça paraît tellement mignon. Chochodile, peu importe, à cause de Totodile en anglais, que je dis. C'est K-, en passant. Totodile, c'est K-. Mais moi, je dis Totodile. Parce que c'est le nom en anglais, puis j'ai appris le nom en anglais. Bon, c'est tout. Pokémon Croco Feu. 0.4 m, également 9.8 kg. Oh, il est plus lourd. Brasier. Le Pokémon Crocofeu est de tempérament décontracté et aime aller à son rythme. Super. Je pense que c'est lui que j'aime le moins des 3, là. C'est lui que j'aime le moins. Il est super stylé, mais c'est lui que j'aime le moins. Coifton. Pokémon Canton. 0.5 m, 6.1 kg, Torrent. Comme d'habitude, c'est un Pokémon haut. Un starter haut, il a le talent Torrent. Le Pokémon Canton a un caractère sérieux et est particulièrement soigneux. Ça me dérangerait pas d'avoir lui. Il est vraiment mignon. À force de le voir, là, je tombe facilement en amour avec lui. Les protagonistes, maintenant. Vous serez l'un des protagonistes... j'espère qu'on serait... bref. Vous serez l'un des protagonistes de cette nouvelle aventure. Votre tenue sera différente selon que vous jouez. Ok, bon, ça se dit. C'est juste moi qui lis comme une merde. Selon que vous jouez à Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet, qui sait ce que vous aurez cette histoire. Donc, selon le jeu qu'on va avoir, on n'aura pas la même tenue. Donc, en violet, on va avoir du violet dans nos vêtements. Et Écarlate, j'imagine que c'est plus orange, rouge-orange. Rouge-orange, peut-être, je sais pas. Peu importe. Ça va être plus de ces couleurs-là. Vraiment stylé qu'ils aient fait ça. C'est comme là, on voit vraiment que c'est quand même assez propre. Il y a vraiment de problèmes de texture. Mais sinon, c'est quand même assez propre là, au niveau des graphismes. J'ai hâte de voir. Bon, créez-vous la nouvelle. Non, c'est pas grave. Pas besoin. Donc, c'est pas mal ça avec les nouveautés qu'on a, les nouvelles qu'on a. J'ai vraiment hâte d'en savoir plus.
voir au niveau des nouveaux Pokémon, voir aussi le système de combat, le système de la gestion de capacité, s'ils vont garder le même que Légende Arceus, parce qu'il était vraiment super, on va se le dire, là, pour la stratégie c'est parfait. Même le système de capture, il était super. En tout cas, j'espère que les combats vont rester en temps réel aussi, comme Légende Arceus. À la limite, ça sera pas trop grave, mais ça serait bien qu'ils gardent tout ce qui est bon sur Arceus. J'espère qu'ils vont le garder. Donc, dites-moi qui vous allez choisir comme starter. Moi, honnêtement, je suis team Poussacha. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vais suivre attentivement les news de ce jeu, de ces deux jeux. Donc, on se retrouve à la prochaine.